Deutéronome, chapitre 4. Moïse a terminé sa longue reprise du passé, et maintenant il va revenir sur le moment phare qui a eu lieu au mont Sinaï, le don de la loi. Mais la manière dont il va le redonner va être cette fois-ci non pas en redonnant le catalogue des règles et des prescriptions interminables, mais en montrant l'attitude du cœur qui doit lui correspondre. Et là, là, Moïse, on se met à genoux, quoi, et on dit, mais parle, parle. Ah là 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 là, c'est quand même pour ça qu'on est chrétien. Vous allez voir comment c'est beau. Tout est à méditer et à savourer. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'y ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous voyez de vos propres yeux ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor. Tous les hommes qui avaient suivi le Baal de Péor, le Seigneur, ton Dieu, les a retranchés de toi et les a exterminés. Mais vous qui y êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils le jour où tu étais debout en présence du Seigneur ton Dieu au mont Horeb. Ce jour-là, le Seigneur m'avait dit « Rassemble le peuple autour de moi, je leur ferai entendre mes paroles pour que, tout au long de leur vie sur la terre, ils apprennent à me craindre et qu'ils l'apprennent aussi à leurs fils. Vous vous êtes donc approchés et tenus debout au pied de la montagne, et la montagne était en feu, embrasée jusqu'en plein ciel parmi les ténèbres des nuages et de la nuée obscure. Alors le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Le son de ses paroles, vous l'entendiez, mais vous n'avez vu aucune forme, rien qu'une voix. Il vous a révélé son alliance, les 10 paroles qu'il vous a ordonné de mettre en pratique, et il les a écrites sur 2 tables de pierre. Et à moi, en ce temps-là, le Seigneur ordonna de vous enseigner les décrets et les ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession. Prenez bien garde à vous-même. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. N'allez donc pas vous corrompre en vous fabriquant une idole, une statue de quelque forme que ce soit, représentant homme ou femme, bête qui marche sur la terre, oiseau qui vole dans le ciel, bestiole qui rampe sur la terre, poisson qui vit dans les eaux sous la terre. Prends garde lorsque tu lèves les yeux vers le ciel et que tu vois le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux. Ne te laisse pas égarer. Ne te prosterne pas devant eux pour les servir. Cela, le Seigneur les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. Tandis que vous, le Seigneur vous a pris et fait sortir de l'Égypte cette fournaise à fondre le fer. Il vous a pris pour que vous deveniez son peuple, son héritage comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Mais le Seigneur s'est irrité contre moi à cause de vous, et il a juré que je ne passerai pas le Jourdain, que je n'entrerai pas dans le bon pays que le Seigneur te donne en héritage.
Oui, je vais mourir ici, sur cette terre. Je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous le passerez et vous posséderez ce bon pays-là. Gardez-vous d'oublier l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous. Ne vous faites pas une idole, pas une image de quoi que ce soit. C'est le commandement du Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Quand tu auras engendré des fils et des petits-fils, quand vous aurez vieilli dans ce pays, alors si vous vous corrompez en fabriquant une idole, une image de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux du Seigneur ton Dieu, au point de l'indigner, alors j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Aussitôt vous disparaîtrez totalement de la surface du pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez totalement détruits. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples. Il ne restera de vous qu'un petit nombre parmi les nations où le Seigneur vous aura conduit. Là-bas, vous servirez des dieux, ouvrages de mains humaines, en bois et en pierre qui ne voient pas, n'entendent pas, ne mangent pas, ne sentent pas. Alors, de là-bas, tu rechercheras le Seigneur ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand tu seras dans la détresse, quand tout cela te sera arrivé dans la suite des temps, tu reviendras alors jusqu'au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre du milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par ses exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant, et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire rentrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Alors, Moïse réserva 3 villes, au-delà du Jourdain à l'Orient, pour servir de refuge aux meurtriers qui auraient tué involontairement son prochain sans jamais avoir eu de haine contre lui. En se réfugiant dans l'une de ces villes, le meurtrier aura la ville sauve. Ces villes étaient Besser au désert dans le pays du plateau pour les gens de Rouben, Ramoth de Galaad pour les gens de Gad et Golan en Bashan pour les gens de Manassé. Voici la loi que Moïse exposa devant les fils d'Israël. Ce sont les édits, les décrets et les ordonnances proclamés par Moïse aux fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Cela se passait au-delà du Jourdain, dans la vallée en face de Beth-Péor, au pays de Shéon, roi des Amorites qui habitait à Heshbon. Moïse et les fils d'Israël l'avaient vaincu à leur sortie d'Égypte, et ils avaient pris possession de son pays,
ainsi que du pays d'Og, roi de Bashan. Shéon et Og étaient les deux rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain au soleil levant. Leur territoire s'étendait d'Aroër, au bord des gorges de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Shion, c'est-à-dire l'Hermon, et comprenait aussi toute la Araba au-delà du Jourdain à l'est, jusqu'à la mer de la Araba au bas des pentes du Pisga. Ah, on n'a presque pas envie de commenter le texte, mais simplement de le reprendre et de le savourer. Ce que je vais vous dire, c'est en fait, j'espère, simplement une manière de rester dans la même ambiance. Regardez, ça commençait par le thème suivant. La manière dont vous allez pratiquer la loi, la manière dont vous allez l'écouter, c'est ce qui fera l'admiration des peuples qui vous environnent, c'est ce qui fera votre grandeur et ce qui fera votre impact dans le monde. Ah, encore ce verset, tiens. Voyez, je vous enseigne les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a ordonnés, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Et si vous observez l'ordre, si Dieu donne un pays, c'est pour pratiquer la loi. Et c'est pas le contraire. C'est pas Dieu qui donne un pays qu'il faut garder en pratiquant la loi. On n'est pas là pour idolâtrer une terre promise, on est là pour écouter et obéir à Dieu. Et le reste suivra. Suivez le royaume de Dieu et sa justice, dira Dieu, dira Jésus, et tout le reste vous sera donné de surcroît. La terre promise, la grandeur, la vertu. Mais d'abord, obéissez à Dieu. Et obéissez à Dieu comme des fils, pas comme des esclaves. Ça, c'est une nouvelle manière que Moïse a de parler. On n'était pas habitué à entendre ça jusque-là. Regardez quand il vous dit « Quand tu chercheras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ». Là, vous sentez qu'il y a une nouvelle grandeur. Dieu avait fait sortir d'Égypte le peuple hébreu en tant qu'esclave pour le rendre esclave d'un nouveau maître, Dieu. Et maintenant, il le rend esclave en le transformant en fils. Extraordinaire. Allez, un dernier verset, le verset 15. Prenez bien garde à vous-même, vous n'avez vu aucune forme le jour où Dieu vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. Donc à la différence de Moïse qui lui a vu l'image, le mot forme, le mot image, qui a vu l'image de Dieu, le peuple, lui, n'a pas vu l'image de Dieu. Donc il n'a pas vu l'homme, il n'a pas vu le projet de Dieu qu'il y avait encore derrière, et c'est pour ça que pour l'instant, ça ne lui arrive que sous forme de loi, il n'y a pas encore de véritable vision. Donc, Moïse dit, faites gaffe les enfants, vous n'êtes pas encore parvenus jusqu'au bout de la mystique, derrière il y a une idée de Dieu que vous n'avez pas encore bien compris, c'est pas très grave, en attendant vous avez la loi pour vous mener jusque-là, mais ça veut quand même dire, faites attention à ne pas vous faire des idoles, des images vaines qui viendraient remplacer ce que vous n'avez pas encore vu. Nous terminons par une prière. Écoutez, moi je crois que pour les prières, on ne va pas les chercher très loin, les phrases sont tellement magnifiques, on va tout simplement les reprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, fais-nous te rechercher de tout notre cœur et de toute notre âme, toi qui veux nous parler du milieu du feu. Seigneur, quand nous sommes dans la détresse, fais-nous revenir à toi, fais-nous écouter ta voix. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne nous détruiras pas et que tu n'oublieras pas l'alliance que Jésus ton Fils a fait pour nous. Seigneur, fais-nous rechercher ta face. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.